Je suis maire de La Tronche depuis 2014 et surtout je parle au titre de vice-président de Grenoble-Alpes Métropole, donc 450 000 habitants, 49 communes. C'est à la fois la plaine, la montagne, les paysages et c'est ça qu'on essaye de préserver. Donc notre réseau de chaleur, il date des années 1960. On a maintenant un réseau de chaleur donc de 170 km. Le réseau de chaleur donc, se déploie sur 7 communes, alors ça ne veut pas dire qu'il chauffe toutes les communes, mais les parties les plus denses, avec donc 100 000 équivalents logements. C'est le deuxième réseau de France après celui de la région parisienne. Notre objectif c'est d'étendre le réseau, donc on a ce qu'on appelle classer le réseau, c'est-à-dire que dans notre plan local d'urbanisme, il y a une contrainte, c'est-à-dire tous les bâtiments qui sont dans un rayon de 150 mètres du réseau ont obligation de se raccorder au chauffage urbain. Notre réseau de chaleur est alimenté à la base par l'usine d'incinération des déchets. Donc c'est ce qui fonctionne toute l'année. Quand il fait plus froid, on appelle les autres centrales de chauffe qui viennent en support et en secours. L'usine d'incinération fournit 35% de la chaleur. Ensuite, on a encore une des usines qui a du charbon. Et donc l'objectif, c'est d'ici 5-6 ans de se passer du charbon. Et donc là, c'est l'avenir. Biomax, donc c'est le chantier de la métropole avec 55 millions d'euros d'investissement et c'est une centrale à bois donc, qui est en cours de construction avec l'objectif de mise en fonctionnement, de couplage au réseau en février 2020. L'intérêt de Biomax, c'est qu'on a aussi de la cogénération, c'est-à-dire qu'on utilise une partie de la chaleur pour faire de l'électricité. On essaye maintenant avec les industriels de vraiment d'être le plus intégré possible et qu'il y ait le moins de pertes d'énergie possible. Biomax, donc, il va utiliser une quantité considérable de bois puisque c'est à peu près 80 000 tonnes par an, mais c'est quelque chose qui est raisonné, c'est les déchets de bois. Baisse des consommations 22%, augmentation des énergies renouvelables 35%, baisse des énergies fossiles 30%. Ça développe de l'emploi local. Ensuite, ça permet aussi aux habitants d'avoir une facture qui ne suit pas l'évolution du cours du pétrole. Et puis, on peut aussi parler de la qualité de l'air, puisque quand on a des centrales de chauffe très importantes, on émet très peu de particules. Tout ça, ça prend du temps. Et l'argent, on sait que c'est le nerf de la guerre et c'est très important de pouvoir mobiliser des fonds. Après tout, nous sommes tous connectés.